sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zoga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'apôtre Paul dit au pasteur Timothée en 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 20 que le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. On souligne une bonne conscience, bébé. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. On souligne, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. C'est quoi alors ce blasphème, mes chers amis internautes? Mon frère, ma soeur, Jésus fut le premier à parler du blasphème en Matthieu chapitre 12 verset 31 en disant que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Le blasphème dont Jésus parle ici est le fait de rejeter le message de l'évangile de Jésus-Christ et de fermer définitivement son cœur au Saint-Esprit ou à l'Esprit de Jésus. D'y entrer, bébé. La conséquence de ce blasphème est la mort éternelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul a définitivement livré Hyménée et Alexandre à Satan parce qu'ils ne marchaient plus selon les enseignements de Jésus. Ils ont bien commencé, mes bien-aimés, mais ils ont fait naufrage en perdant toute conscience et la foi aussi. Frères et sœurs, malheureusement encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et même de serviteurs de Dieu vivent délibérément avec la conscience tranquille dans ce blasphème. Le jour, ils mangent à la table du Seigneur avec les frères et sœurs et la nuit, ils mangent à la table de Satan. Les requêtes de prière des frères et sœurs atterrissent en temps réel sur le bureau de Satan à cause d'eux afin de chauffer la fournaise contre les brebis du Seigneur. Ces serviteurs qui servent Dieu et Satan en même temps ont perdu toute conscience que nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, déclare Jésus en Matthieu chapitre 6 verset 24. Mon frère, ma soeur, peut-être que c'est votre cas, vous servez en même temps Dieu et Satan. Notez que vous rendrez compte un jour à Jésus, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, d'après Romains chapitre 14, verset 11 à 12. C'est pourquoi ce message, mon frère, vous invite à vous repentir et à changer de direction. Mais béni de le Seigneur, peut-être que cela est votre gagne-pain, mais ce message vise à vous interpeller du danger de ce que vous êtes en train de faire. Vous courez la mort éternelle, c'est pourquoi il est important aujourd'hui de vous arrêter et de changer de direction. Rappelez-vous que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est pourquoi Jésus vous tend la main aujourd'hui à travers ce message, vous demandant, mon frère, ma soeur, toi qui sers Satan et Dieu en même temps, de changer de direction et de revenir définitivement à Jésus et de le servir.